Bonjour Monsieur Dramé, s'il vous plaît, présentez-vous aux téléspectateurs d'Africa Télévision. Bien, je m'appelle Mamadi Dramé, disons docteur Mamadi Dramé. Je suis médecin de ville, ancien attaché des hôpitaux de Paris, membre de la Société francophone de médecine sexuelle et président fondateur de l'ONG médicale SOS Drepano Guinée, 6 à Nongo, dans une des communes de Conakry. Ok, Monsieur Dramé, vous êtes en direct dans cette émission. À votre avis, dites-nous comment se présente aujourd'hui la problématique de la sexualité des jeunes en Guinée avec l'Internet qui offre un accès presque sans contrôle. Bien, merci Monsieur Marico de m'avoir invité sur votre plateau, sur l'émission À votre avis. Le sujet que nous abordons aujourd'hui sur la sexualité des jeunes m'amène à réfléchir effectivement sur cette problématique qui en Guinée n'est pas très différente de la problématique telle qu'elle est posée chez tous les jeunes en Afrique et même dans le monde entier. Alors, parler de la problématique de la sexualité des jeunes en Guinée m'amène à dire d'abord qu'on ne peut pas généraliser cette problématique sans avoir fait au préalable une étude statistique générale sur la sexualité des jeunes, ce qui n'est pas fait encore en Guinée. Cependant, en tant que médecin pratiquant, exerçant en ville, dans un milieu qui compose toutes les couches de la société, je vais vous donner mon avis, mon expérience en tant que médecin consultant qui reçoit des jeunes en difficulté. Ensuite, en tant que médecin qui sort de son cabinet, qui, avec les journalistes de la place, anime des émissions, notamment sur les dysfonctions sexuelles, et notamment les dysfonctions érectiles, et en un mot où on touche pratiquement tous les aspects de la sexualité, pas seulement chez les jeunes. Au cours de ces émissions, des jeunes interviennent pour parler de leurs difficultés. Donc je pourrais vous parler de cela. Ensuite, je vous parlerai de ce qui se dit, ce qui se voit, ce qui s'entend en matière de sexualité en général et chez les jeunes en particulier en Guinée. Donc, concernant les jeunes qui viennent en consultation au cabinet, il s'agit souvent des jeunes en difficulté, pour la plupart des garçons, adolescents ou post-adolescents, prêts à se marier le plus souvent et qui rencontrent des difficultés dans leur vie sexuelle. Ces difficultés se présentent le plus souvent en trouble de l'érection, en trouble d'éjaculation, et en ce qu'on appelle un syndrome de micropénis. C'est-à-dire que c'est des sujets qui trouvent que leur pénis est trop petit par rapport à leurs camarades. Et cela entraîne un certain complexe vis-à-vis d'abord de leurs camarades, mais vis-à-vis aussi des filles qu'ils ont l'occasion de rencontrer. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi ces garçons et parfois des filles viennent avec un certain sentiment de frustration par rapport à leur aspect corporel, qu'ils considèrent pas le même comme ceux de leurs camarades, et encore ce qui est véhiculé par les images et par les supports médiatiques. Donc cela pose à ces jeunes des problèmes d'estime de soi, et donc des problèmes qui les amènent souvent à un isolement. Soit ils sont trop petits, soit ils se sentent trop gros. Et quand il s'agit des filles, il y a souvent le problème de développement mammaire, de développement de thorax, des problèmes liés aux règles, l'apparition des règles notamment, qui posent problème. Et chez les garçons aussi, quand ils ont des problèmes, notamment par exemple des problèmes de sueur, de pollution nocturne, ils s'inquiètent. Ils voient dans cette première éjaculation comme un phénomène anormal. Okay.
Docteur, Voilà. et avec l'accès à l'Internet aujourd'hui par rapport à cette sexualité? Alors, l'accès à l'Internet, pour en venir à cette question, aujourd'hui, cet accès devient tellement vulgarisé que même au sein des villages les plus reculés, et quel que soit le niveau économique et niveau intellectuel des familles, on trouve des supports de communication, notamment que ce soit les téléphones ou l'ordinateur, qui offrent toutes les informations concernant la sexualité. Donc, pas seulement que la sexualité. Donc, le grand problème de l'accès à l'Internet, c'est comment les jeunes arrivent à faire une discrimination entre ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux, et surtout, il n'y a aucune distinction d'âge ou de sexe par rapport à la consultation de ces supports-là. Donc, ceci pose problème puisque c'est des supports qui ne sont pas contrôlés par les familles. Et le plus souvent, il se trouve que quand c'est des sujets, ils ont accès à ces supports, surtout à l'Internet, les familles, notamment, les parents sont pas suffisamment alphabétisés pour pouvoir contrôler, pour savoir ce que l'enfant voit, le jeune voit, ou écoute, ou entend. Est-ce qu'il y a des conséquences? Les conséquences, bien sûr, c'est d'avoir un comportement inadapté par rapport d'abord à son âge, mais par rapport aussi à ce que la culture, normalement, c'est en porte-à-faux avec l'éducation que les parents voudraient donner à l'enfant. Donc les conséquences sont très néfastes à l'enfant, surtout au développement de l'adolescent, parce que, comme je dis, aujourd'hui, ces supports-là, que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs, contiennent des messages que l'enfant peut aller chercher, et tous les âges, on voit des enfants dans la famille, il y a des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, qui ensemble peuvent voir ces images sans distinction. Donc c'est là où le bas blesse, parce que souvent les parents ne sont pas là, ou alors même s'ils sont là, eux, ils sont occupés à autre chose. Donc les enfants peuvent visualiser ces images-là et qui peuvent entraîner, leur poser des questions quand ils ne comprennent pas. Alors, malheureusement, quand ils ne comprennent pas, ils restent entre eux, ils se partagent ces informations, et c'est alors que c'est aux parents quand même d'essayer de chercher à comprendre, même s'ils allaient à poser la question à leurs parents pour savoir j'ai vu ça, ça veut dire quoi, les parents ne sont pas à même de leur donner la bonne réponse. D'accord. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la morale publique, voire les valeurs de la société guinéenne ne soient pas mises en rude preuve par rapport à ce phénomène? Alors, par rapport à ce phénomène, je dirais que la sexualité est un problème de société. Quand l'enfant, adolescent ou post-adolescent, même jeune adulte, ne trouve pas la solution, la réponse à ces questions auprès des familles, il a l'accès facile à l'Internet. Donc, et comme je disais tantôt, c'est les informations qui sont véhiculées à l'Internet ne sont pas des informations qui sont faites pour tout le monde. C'est pour les médias, c'est beaucoup plus pour vendre soit des papiers, en tout cas vendre une certaine culture. Alors qu'en Afrique, on a notre culture. Bien sûr, la culture aujourd'hui, elle s'interpénètre avec, la culture africaine s'interpénètre avec d'autres cultures grâce justement des médias. Comme on dit que le monde est un village planétaire de fait de la communication qui est très rapide. Et il faudrait donc que tous les acteurs qui interviennent dans l'éducation de l'enfant puissent jouer leur partition en harmonie, mais aussi chacun en ce qui le concerne. Et cette partition commence dans la famille,
au sein de la famille et il faut que les parents puissent apporter des réponses aux questions que l'enfant se pose ou que l'adolescent se pose. S'il ne peut pas répondre, si la famille ne peut pas répondre à ces questions, alors c'est le rôle de l'éducateur, de l'enseignant à pouvoir répondre à ces questions. Alors, il y a donc la famille. Quand l'enfant quitte la famille, il va à l'école. Et après l'école, il y a le rôle aussi des acteurs de santé, parce que quand un problème de santé, quand l'enfant va poser son problème au médecin, et même si ce n'est pas un problème médical, parce que, par exemple, l'éjaculation spontanée peut être vue par le jeune comme une anomalie, ou ce qu'on appelle le syndrome de micropénis peut être vu comme une anomalie. Donc c'est au médecin de pouvoir donner la bonne réponse, de rassurer le jeune, l'adolescent, par rapport à cette situation. Il y a les acteurs des services de l'information et de la communication, puisque au nom de la liberté de communication, de la presse et de tout ce qu'on entend, on entend des messages et on voit des images diffusées dans beaucoup de médias ou dans les magazines. Il n'y a pas que surtout ce qui est visuel ou audiovisuel, il y a aussi les magazines, les images ce qu'on appelle des stars dans des tenues qui ne sont pas forcément décentes, donc qui font atteinte à la pudeur, notamment en Afrique, puisque tant que l'enfant est encadré par la famille qui véhicule des messages d'éducation, de pudeur, de probité morale, donc l'enfant est protégé. Mais dès qu'il y a déjà parfois un éclatement familial où les parents sont absents ou alors ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'enfant, forcément l'enfant recourt facilement à ces autres supports. Donc il ne faudrait pas qu'au nom de la liberté, comme encore je dis, de la presse, de la communication, on laisse passer n'importe quelle information à des moments, surtout d'écoute ou de visibilité, pour les enfants, surtout qui sont plus petits, qui peuvent voir ça et qui peuvent être choqués sans pouvoir le dire. Donc, ensuite, il y a les services de sécurité civile qui doivent contrôler l'état des mœurs des populations, donc notamment des jeunes, de ne pas les voir sortir n'importe comment dans des tenues indécentes et qui incitent à des comportements malheureusement sexuels inappropriés. Donc, tout le monde doit jouer sa partition, tout le monde doit s'accorder à donner aux jeunes une ligne de conduite pour leur permettre d'avoir une sexualité épanouie et éviter malheureusement de tout ce qu'on entend et on voit, que ce soit des viols, atteinte à la pudeur, et qui peuvent aussi assurer un développement harmonieux de l'enfant. Et il faut dire que aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes et les adolescents ont une sexualité très précoce et malheureusement, ça les désoriente de la réussite scolaire parce que ensuite, ça les expose à tous les abus, au proxénétisme, parce qu'ils voient souvent dans leurs attraits physiques des intérêts économiques et matériels dont ils peuvent tirer un certain profit, et malheureusement, à la longue, ces profits-là, ces intérêts deviennent des inconvénients, des avantages. Sans compter que ça peut porter préjudice à leur santé quand ils seront adultes et qu'ils ont du mal à trouver un équilibre au sein des familles et d'avoir des enfants, notamment pour les filles, quand ils sont exposés souvent à des avortements à répétition, ainsi de suite. Donc selon vous, l'Internet n'est pas le moyen sûr de s'informer sur la sexualité?
Eh bien, c'est un moyen, mais il n'est pas sûr si l'enfant, surtout à cet âge, il n'a pas l'âge de discernement, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il faut qu'il soit encadré, qu'il y ait un support familial, un support scolaire, un support de la vie civile et surtout aussi des supports d'information. Donc ceci est important. Mais Internet comme ça, brut, je crois qu'il faudrait trouver un encadrement. Ça, je pense. Docteur, votre dernier mot dans cette émission, à votre avis, sur Africa Télévision? Eh bien, je remercie Africa Télévision de m'avoir invité sur ce plateau, d'aborder un sujet que je traite régulièrement. Et j'espère qu'au-delà de la Guinée, cette information pourrait aussi servir à d'autres personnes. Et je vous encourage et je félicite Africable de me permettre de parler de ce sujet. Merci beaucoup. Je vous remercie.